Good afternoon. Thanks for joining us in this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Nadine Yambo. Good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le passeport camerounais serait-il le plus coûteux de la planète comparé au Sénégal et même dans bien d'autres pays sur le continent africain et en Europe? Les citoyens camerounais devraient débourser d'ici le mois de juillet prochain plus de 100 000 francs CFA pour pouvoir s'établir ce précieux sésame. Évocation dans ce reportage de Mathilda Kemazou et de Jean-Paul Chuniat. Pour se faire établir un passeport au Cameroun dès le 1er juillet 2021, le citoyen lambda va désormais débourser 110 000 francs CFA, soit une augmentation de 35 000 francs, l'équivalent à la virgule près du salaire de 36 000 d'un smicard au pays de Paul Biya. En plus des 110 000 francs à déposer cash dans les caisses de l'Immigration, il faudra payer pour les photos, pièces officielles personnelles à légaliser et autres mini-dépenses, ce qui pourrait porter le coût final de ce document de voyage à presque 120 000 francs CFA, soit le salaire total d'un smicard sur 4 mois. L'équation à résoudre pour s'offrir un passeport est au-dessus de 1000 inconnus, un vrai casse-tête chinois par 7 ans de conjoncture difficile, où le Camerounais peine à se nourrir, se soigner, se loger, pour ne citer que ces besoins-là. Le Cameroun est-il donc en pleine inflation administrative du prix des documents officiels comparé à quelques pays africains? Au pays de la Teranga, les Sénégalais payent 20 000 francs CFA pour leur passeport, soit 90 000 francs en moins qu'au Cameroun. Togo et Bénin, 30 000. 40 000 francs au pays des plus gros éléphants d'Afrique, la Côte d'Ivoire, et 50 000 chez Soundiata Keita, le Mali. Des pays de la sous-région CEDEAO, où tout facilité aux citoyens est au cœur des politiques publiques nationales et communautaires. La libre circulation des biens et des personnes l'illustre à suffisance, contrairement à une Afrique centrale où la Guinée équatoriale pour un rien conduit à la frontière un ressortissant communautaire avec visa d'entrée sur son passeport CEMAC. Du moins avec un passeport non bio à 75 000 francs CFA au départ. Le Cameroun tenait à reprendre sa place de locomotive de la sous-région devant le Congo-Brazzaville 78 000 francs, le Tchad 75 000, le Gabon 55 000 francs. La locomotive du passeport camerounais est même allée à très grande vitesse, pointant un écart de 55 000 francs sur la France et 35 000 francs sur les États-Unis. Dès le 1er juillet 2021, les usagers espèrent bien voir cette même vitesse d'inflation des prix dans la délivrance des passeports en 48 heures. La police des passeports est donc attendue au pied du mur. Et la société civile met sous pression le gouvernement camerounais en s'opposant à tout nouveau décaissement du Fonds monétaire international. Elle met en avant des soupçons de détournement qui ont éclaté autour des 180 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun. Ces acteurs de la société civile appellent notamment le FMI à demander des comptes au pouvoir public avant de procéder à tout décaissement des fonds. Le point dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. La nouvelle correspondance adressée à la directrice générale du Fonds monétaire international relaie l'opacité ayant entouré la gestion des fonds reçus de l'institution financière internationale pour la lutte contre le coronavirus. Le regroupement constitué de 11 associations de femmes issues des régions du nord-ouest et du sud-ouest souligne que l'une des conséquences a été l'augmentation croissante du nombre de décès liés au Covid-19 et ce malgré les financements obtenus du FMI dans le cadre de la facilité élargie des crédits. Pour les signataires de la correspondance, le Cameroun ne mérite plus de nouveaux financements si le gouvernement ne rend pas compte de l'usage fait des précédentes enveloppes reçues et des sanctions prises à l'encontre des personnes accusées de malversation de ces fonds. Le Cameroun, qui traîne une mauvaise réputation pour son niveau de corruption, de détournement de fonds publics et d'usage des fonds publics pour des intérêts privés, écrivent les femmes et maîtrisent de la lettre. Par les malversations des fonds publics, le pays a failli à ses obligations en matière de santé des populations, notamment celle des femmes et des enfants, violant la Convention contre la discrimination basée sur le genre et celle sur la protection des droits des enfants. Rien n'indique, d'après la correspondance, que les nouvelles ressources que le FMI pourrait accorder au Cameroun ne serviront pas également à renforcer la réponse militaire dans la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des tensions qui ont entraîné des centaines de milliers de morts
et une crise humanitaire sans précédent avec 70 000 réfugiés au Nigeria, signale la correspondance collective. Le FMI se rendrait complice des dérapages de gouvernance au Cameroun en accordant de nouveaux appuis sans les préalables énoncés, d'après les associations féminines signataires qui disent venir en soutien à la vingtaine de femmes leaders ayant adressé un document similaire à l'institution de Bretton Woods il y a quelques jours. La correspondance intervient quelques jours après que les États-Unis ont annoncé des restrictions de délivrance de visas aux complices des violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016. Et comme tous les midis, nous marquons un arrêt sur le chemin de la CAN 2022 au Cameroun et alors ensemble découvrir le tout premier footballeur africain à avoir rayonné sur la scène internationale. Parti du Maroc, ce sportif de haut niveau, surnommé la Perle Noire, a battu le record de transfert de son époque. Et voici le joueur africain du XXe siècle qui faisait bouffer sur la bouffée les pelouses à ses adversaires. Le portrait de Larbi Ben Barek est signé de Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Cet homme en image, le public français l'avait surnommé la Perle Noire. Un sportif marocain de haut niveau, au talent exceptionnel. Il fut le premier footballeur africain à rayonner sur la scène internationale, en club comme en équipe de France. Dites-moi, quand vous pensez à ces matchs, au public qui vous acclamait, est-ce que vous n'avez pas des regrets, des nostalgies ? Bien entendu, c'est là où j'ai une grande réputation mondiale d'ailleurs. C'est grâce à la France que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas la vérité, au niveau international qui a valu, au niveau des grands joueurs internationaux. Né en 1917 à Agadir Tissent, un petit village de la province de Tata, Larbi Ben Barek, très jeune, tape très tôt dans un ballon de foot, dans les rues, comme tous les autres jeunes de son âge, dans le quartier populaire de Casablanca. Les prémices de sa belle aventure dans le foot commencent en 1928 au sein du Football Club El Watan, le club de son quartier, devenu Al-Fat, puis le Raja de Casablanca. À l'âge de 17 ans, le jeune prodige intègre la deuxième division marocaine sous les couleurs de l'Idéal Club de Casablanca. Et dès 1935, Larbi Ben Barek vit sa première sélection avec le Maroc qui croise ici l'Algérie. Devant 15 000 spectateurs assemblés au stade municipal, la sélection de football d'Alger rencontre celle du Maroc. C'est la réhabilitation de leur équipe, rajeunie pour la circonstance, qu'espéraient tous les Algérois qui avaient encore présent en la mémoire les derniers exploits du team chérifien. Au cours d'un match contre l'équipe de France B en avril 1937, la presse encense les exploits de Larbi Ben Barek. L'Union sportive marocaine ne veut nullement se séparer de son joueur. Mais l'Olympique de Marseille, à la deuxième tentative, claque 44 000 francs français, soit 4 400 000 francs CFA. À peine arrivé dans la cité phocéenne, la Perle Noire tape dans l'œil des dirigeants qui le sélectionnent en équipe de France pour un match électrique le 4 décembre 1938 à Naples contre la Squadra Azzurra, la sélection italienne. Le public napolitain est hostile et hue bruyamment les Bleus. Mais c'est bien Ben Barek, malgré une excellente performance, qui en souffre le plus, dans un contexte d'avant-guerre de plus en plus pesant. Un contexte parfaitement résumé par la déclaration de sélectionneur italien Vittorio Pozzo. Après la victoire des siens, il déclare à son homologue français: « Votre nouvel Inter, Ben Barek, m'a beaucoup plu. Comme tous les Noirs, il est meilleur technicien que tacticien, mais il possède néanmoins de jolies qualités. » Ben Barek répond vite à ses détracteurs, d'abord en entonnant la Marseillaise à plein poumon. Et Larbi Ben Barek devient l'idole de tout un peuple. Il porte le maillot 15 bonnes années durant, un record jamais égalé chez les Bleus. Dans son périple en club, Larbi Ben Barek les vit à l'Atlético Madrid, montant du transfert le plus élevé d'Europe, 17 millions de francs français à l'époque, soit 1 milliard 700 millions de francs CFA. À environ 28 ans, Ben Barek brille toujours,
à tel point que c'est désormais l'Atlético de Madrid qui souhaite le recruter. La presse sportive de l'époque s'indigne alors et titre « On peut vendre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais Ben Barek, jamais !» Il rejoint tout de même l'Espagne, au stade du Metropolitano. Ben Barek régale les supporters. En 122 apparitions sous le maillot des Colchoneros, il inscrit 60 buts et est désormais surnommé le pied de Dieu. En un continuo desplazamiento de sus posiciones, descollando netamente el marroquí Ben Barek. Él es el artífice del primer tanto a favor de Francia, que marca con un tiro flojo y lleno de habilidad. De retour de mon Espagne, après 6 ans que j'ai passé en Espagne, j'ai retenu l'Olympique de Marseille. Ils étaient dans mauvais état de classement. Ils ont demandé que vienne pour les renforcer. Et j'ai eu le plaisir, n'est-ce pas, de jouer dans l'équipe de France. C'était mon dernier match que j'ai joué en Europe. C'était une grande joie pour moi en arrivant à 38 ans et demi et je me suis représentant de l'équipe nationale française. C'est le plus grand souvenir que j'ai pu savoir en plus. Pour ces dribbles déroutants qui faisaient bouffer la pelouse à ses adversaires, voici ce que disait Pelé de l'Arbi Ben Barek. L'Arbi Ben Barek a marqué une génération et cela lui a suffi pour devenir l'idole de l'icône de ce sport. Au détour d'un voyage au Maroc, Pelé affirmait « Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu. » À 40 ans, l'Arbi Ben Barek met fin à sa carrière internationale, tout en continuant en club jusqu'en 1956, avant de se reconvertir à l'entraînement. Comme j'ai un diplôme fédéral, j'ai fait un petit stage d'entraîneur pour savoir si j'ai la compétence ou non. D'inculquer, comme on peut dire en France, l'initiation de football vis-à-vis des jeunes. Au bout de sa carrière de footballeur, son palmarès affiche une super coupe et 2 championnats d'Espagne avec l'Atlético Madrid, vice-champion et finaliste de la Coupe de France avec Marseille, puis 4 titres de champion du Maroc et 6 titres de champion d'Afrique du Nord. Sans la moindre assistance des autorités marocaines, l'Arbi Ben Barek meurt dans la solitude le 16 septembre 1992 dans la ville qu'il avait vu naître. Son corps découvert une semaine après son décès. 6 ans plus tard, la FIFA lui décerne la médaille de l'Ordre du Mérite, sans la moindre reconnaissance officielle de la France pour ses 15 ans et 10 mois de bons et loyaux services sous le drapeau gaulois. Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, des publics reportages, les femmes rurales du village Inhoun s'investissent dans la cacaoculture. C'est à travers un nouveau programme que vient de lancer le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'événement, qui marque une nouvelle ère dans la filière cacao, était présidé par le ministre du Commerce et de l'Agriculture. Reportage. Grâce au cacao, voici que les projecteurs sont désormais braqués sur Inhoun. Ce village de l'arrondissement de Massorson-Loulou inaugure tambour battant le projet baptisé La femme rurale dans le cacao. Notre petite histoire a commencé il y a à peine 1 an. 30 femmes vivant ici à Inhoun et dans les villages alentours ont décidé de se prendre en main pour mieux contribuer au développement de leur communauté. Nous avons tendu la main au CICC pour nous aider à avoir chacune une petite cacaoyère qui nous permettrait d'avoir plus d'autonomie économique afin d'atteindre notre objectif qui est de sortir de la pauvreté. Ce qui n'était au départ que le rêve d'une trentaine de femmes lauréats est devenu une réalité grâce au Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Quand vous allez dans les zones rurales, vous trouvez des femmes dans une précarité extrême. Nous avons donc pensé qu'en donnant un minimum, un demi-hectare, 1 hectare maximum à chaque femme rurale, elle aura de quoi pouvoir faire face à un minimum de charges à son niveau. Si les femmes lauréats sont aux anges en voyant leur projet aboutir, les élites de la localité et du département de la Sanaga-Maritime en général le sont encore plus. Je voudrais ici engager toutes les élites de l'arrondissement et au-delà, et particulièrement celles de cette forêt
à soutenir et accompagner ce programme qui est national. Il est aisé de constater avec moi que c'est grâce à la femme rurale que nos villages survivent. La présence d'une forte délégation de maîtres chocolatiers de France et du club des chocolatiers engagés est un élément supplémentaire de motivation. Lorsqu'on sait que le cacao produit ici s'arrachera comme de petits bouts de pain au prix flatteur de 1600 francs le kilogramme, voire plus. Et le label chocolatier engagé, c'est ça, c'est de se dire on veut faire reculer la misère des planteurs, avant tout des planteurs. C'est eux qui doivent être rétribués justement par rapport à leur travail. Honnêtement, on croit aussi aux femmes qui ont envie de sortir de l'isolement. Pour nous, chocolatiers, maîtres chocolatiers, pâtissiers, glaciers, on a besoin de cette matière première et on va vous l'acheter. Leur présence itérative nous touche, nous galvanise. Leur présence nous rassure que nous sommes sur la bonne voie. Spécialistes de la fève et de la transformation en chocolat, on ne peut pas avoir mieux juge que eux. À travers le projet La femme rurale dans le cacao, le CICC franchit un nouveau palier dans le développement de cette culture de rente. Présent à Yaoundé, les ministres de l'Agriculture et du Commerce apportent leur bénédiction, ainsi que le soutien du gouvernement à ce projet qui est appelé à s'implanter progressivement dans les différents bassins de production du cacao. Nous connaissons très bien le rôle, la place de la femme dans l'agriculture familiale. Elle constitue un vecteur important de la recherche et de la production de la qualité. Étant donné que la moyenne aujourd'hui est d'un demi-hectare, de voir les femmes s'engager pour 1 hectare, pour nous c'est une fierté. Partout dans le Cameroun, dans les bassins cacaoyers, que les femmes s'organisent et que nous gagnions ces parts de marché-là qui nous tendent les bras. Chaque mois maintenant, nous nous retrouvons avec nos amis, les chocolatiers engagés. Ça n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important au Cameroun. À chacune des femmes inscrites dans ce nouveau projet, le CICC offre en dehors de la formation les intrants, y compris les semences des cultures associées, tout en soutenant les bénéficiaires dans la mise en place de leurs exploitations. Ce, à travers l'abattage sélectif, le tronçonnage et autres plantings. L'appui gouvernemental, comme on le voit ici en direction des coopératives de producteurs, n'est pas en reste. Il est question de faire de la femme rurale d'ici et d'ailleurs une véritable actrice de développement. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun va au secours des écoles de la ville de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun. Elle a offert notamment des dons en kits scolaires et des conseils sur l'hygiène. D'autres précisions dans ce reportage. Le groupe SABC émerveille la jeunesse scolaire de la région de l'Est. À l'occasion de ces journées citoyennes, le groupe SABC vient de parcourir 6 établissements scolaires, soit 10 000 enfants du primaire et secondaire, publics et privés de la ville de Bertoua. Nous sommes à l'Est aujourd'hui dans le cadre de nos actions de citoyenneté, généralement appelées les journées citoyennes. Les journées citoyennes, c'est un moment de partage avec nos différentes cibles. Dans cette caravane, une seule mission, promouvoir la santé par l'éducation. Nous venons de faire 6 établissements, presque 10 000 enfants, pour sensibiliser ces enfants à la promotion de la santé par l'éducation. Ceci en partageant avec eux le respect de l'hygiène et salubrité, le respect des gestes barrières pour éviter le Covid-19, la non-consommation d'alcool avant 21 ans et la non-consommation de stupéfiants en milieu scolaire. Et pour que la santé de nos enfants ne soit pas un frein à leur étude, le groupe SABC entend agir à travers des conseils, mais surtout des kits de santé remis aux chefs d'établissement scolaire. La société citoyenne SABC a toujours fait des surprises à notre endroit, des bonnes surprises. J'ai reçu un bon équipement pour le laboratoire. J'ai reçu du matériel de première nécessité. Donc parfois quand nous voyageons avec les élèves pour des excursions ou bien pour des jeux, on a besoin d'avoir une boîte à pharmacie avec nous. Je prie pour que la société vive, qu'elle grandisse, qu'elle continue à nous soutenir. Le témoignage que je viens de livrer est un témoignage sincère. Je l'ai vécu et je déclare encore que je suis le produit façonné de la brasserie.
parce que j'ai été lauréat 2004 à l'extrême nord, au lycée classique de Mokolo. Et je suis vraiment satisfait que ce projet puisse atteindre le lycée de Tigaza. Des kits de santé et autres dons pour une performance scolaire au petit soin. Le kit santé qu'on a remis aux établissements contient des médicaments de premier secours, comme les crêpes de bandage. Si un enfant s'est foulé la cheville, qu'on met une pommade et qu'on soutient la cheville en bandant pour que le mal ne s'empire pas. On leur a donné des médicaments pour parer au plus pressé si un enfant a mal au ventre. Outre des conseils pratiques sur un environnement sain, le groupe SABC et les élèves ont communié autour des sujets relatifs à la santé et à l'entreprise. J'ai gagné 3 jours en répondant aux questions. J'ai dit au groupe SABC merci. Maintenez votre environnement sain. Boire de l'eau potable. De l'école catholique Saint-Jean-Bosco au lycée de Tikaza, en passant par l'école catholique Saint-Augustin, l'école des élites de Ngaïkada et l'Institut Le Levant, le groupe SABC a réaffirmé sa mission et ses valeurs. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Nazi. Thank you, Nathan Yambo. Good afternoon once again to your viewers. Thanks for staying with us. We begin with 11 groups of female leaders in Cameroon who have joined their voices to write a letter to the International Monetary Fund executive director. They are joining their voices with those of 20 other female leaders across the country who previously wrote to the International Financial Institution condemning the disbursement of loans to the government of Cameroon, loans who were mismanaged. According to these women, the government needs to show an audit of the previous loans given to them by the International Monetary Fund. Charles Ekome reports. Continue mounting pressure on the International Monetary Fund and the Cameroon government over the embezzlement of billions of francs CFA of COVID-19 funds. They are in support of 20 other women who previously wrote to the same institution denouncing the misappropriation of IMF loans. In the letter, the women stress on the fact that gender-based violence and the normalization of corrupt practices has contributed to violence of hundreds of thousands of young girls in the Anglophone regions, including those displaced in other regions and beyond. Moreover, they say the Cameroon government has breached its obligation with damaging consequences to public health due to the increased number of deaths in the past few months as a result of the COVID-19 pandemic. According to them, it is evident that the loan provided to the Cameroon government to fight COVID-19 was misappropriated and embezzled. Furthermore, they also say there are credible reports of atrocities and abuses against women and children committed by the Cameroon military, and they believe the IMF can play a critical role to achieve justice and peace by holding the government accountable and not be viewed as fanning a regime to commit more atrocities by providing more loans that will be embezzled and diverted to fund the military to commit more atrocities. These women also add that there is compelling evidence suggesting that fiscal reforms and accountability provide an incentive for investment, growth, and poverty reduction. According to this group of women, the government must not be granted any loans without a credible audit of past loans and actions taken to hold the various officials accountable. The mayor of the Bafut Council in the Northwest region says the security situation in the municipality is not quite assuring. We're speaking in Boya, chieftain of the Southwest region, while meeting with the Bafut community, calling on them to be hopeful. He as well extend the message given to him by the phone of Bafut for them to remain hopeful in order to remain or return to their locality. Details with Derijato in Boya. The war in the Anglophone regions, apart from destroying properties and taking lives, is also eroding culture of a people, especially languages. A Bafut man is he that is noted when it comes to his language.
and with culture and tradition. And despite the fact that they have been displaced alongside with their traditional barriers, their languages, and what have you. Bafut in the northwest region of Cameroon is one of the areas reduced to nothing by the war. And today, Mayor Ngwakongo Lawrence, Mayor Solis Boya. The coming of the mayor and who doubles as the national chair of the Bafut Language and Cultural Committee, which the Bafut Manjong stands to uphold, to see that our culture and development become the primary key of almost everything that we do. We cannot but say that it's a welcome initiative. Meeting displaced Bafut sons and daughters, the mayor encouraged them to remain hopeful while donating some relief aid to these victims of the war. The governor of the Southwest region, Bernardo Kalabilai, says the security situation in his area of command is under control. He promises that by next year there will be no separatist threats. He has called on those holding arms in bushes to drop them down and embrace or join the governments of Cameroon build the nation. Derek Jotto, Fashion Details. How is the security situation in the Southwest region? I want to tell you that the security in the region is fully under control. All the administrations, from the regional administration to the divisional and sub-divisional administrations, are functioning. People are going about their activities. This was the outcome of this regional security coordination meeting that took place here at the conference hall of the Southwest Governor's Office. The same regional security coordination meeting also revealed that the Southwest is still punctured by activities of separatist fighters, and Southwest Governor Bernardo Kalabilai called on them to drop their arms. I want to seize the opportunity of your microphone once more to call our compatriots, our sons and daughters, our brothers who are still hanging around with weapons, to lay down their weapon and come back, to seize the opportunity the head of state, His Excellency President Paul Biya, is giving them, either to join the DRDR Center, either to go back to their families or to settle wherever they want in Cameroon, to contribute for the building of our nation. The executive officer of the region says Southwest might likely celebrate the end of year with a new Southwest region free of the war. We'll continue with those efforts, and maybe by the end of this year, while preparing the upcoming CAN, everything in all the corners of our region will be okay, and the crisis will be behind us. The day also witnessed an award of medals. Minister informed Francois, in the name of the President of the Republic, that the victor of the powers conferred on us, we now make you Knight of the Cameroon Order of May. Within the framework of the 20th of May 2021, and Boya had 31 recipients. They were promoted in the ranks of Order of Valor, Cameroon Order of Merit, Knight of the Agricultural Merit, and Public Force Medal respectively. The ceremony took place at the Esplanade of the Southwest Governor's Office in Boya. And that's the end of this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Nadine Yambo, à demain. Merci Inol Senazé, bon week-end à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.